Au-delà des frontières. C'est un livre de Francesca Sanna. Il est paru à Gallimard Jeunesse. J'habite avec ma famille dans une grande ville près de la mer. Pendant des années, nous avons passé presque tous nos week-ends d'été à la plage. À présent, nous n'y allons plus, car notre vie a changé à tout jamais. Vous avez cette image-là sur le... Pas maintenant. La guerre est arrivée. Jour après jour, des malheurs s'abattaient autour de nous. Et bientôt, notre monde a basculé dans le chaos. Et puis, la guerre a emporté mon papa. Notre avenir est devenu très sombre. Ma mère se faisait énormément de soucis. Un matin, une amie lui a parlé d'un pays où de nombreuses personnes ont décidé de fuir. Un pays lointain, avec des hautes montagnes. Enfin, nous parvenons à la frontière. Il y a un mur immense, infranchissable. Et pourtant, nous devons l'escalader. Nous courons à perdre haleine. Et voilà qu'apparaît un homme inconnu qui propose de nous aider. Mais ma mère doit lui donner beaucoup d'argent. Et il nous fait passer le mur. Moi, j'ai une question à vous poser parce que dans le texte, on vous dit « Ma mère doit lui donner beaucoup d'argent à ta soeur pour faire passer la frontière. » Qu'est-ce que vous en pensez de sa façon d'aider? Parce qu'en fait... Attends, écoute bien, qu'est-ce que vous en pensez de cette façon d'aider où on doit donner beaucoup d'argent pour passer une frontière? Pardon? Il est exigeant? Oh non! Un garde surgit, énorme, en colère. Il crie. Vous n'avez pas le droit. Allez-vous-en. Mais nous n'avons nulle part où aller. Et nous sommes en plus à bout de force. Le bateau tangue et secoue. Les vagues sont immenses. On dirait que la mer ne finira jamais. On essaie de se rassurer avec de nouvelles histoires, en imaginant très fort ce pays, là-bas, avec ses forêts vertes, loin, loin de la guerre. Quand le soleil revient enfin, nous apercevons la terre. Le bateau s'approche en silence. Maman dit que nous avons beaucoup de chance d'être encore tous là. Ça y est, on est arrivé? Je demande. Presque, dit-elle. Elle sourit, mais je vois bien la fatigue dans ses yeux. Ce livre est né de ma rencontre avec deux jeunes filles dans un centre pour réfugiés en Italie. À leur contact, j'ai réalisé tout ce que ce voyage représentait dans leur vie. Alors je me suis mise à rassembler des informations sur les migrations. J'ai interrogé beaucoup de monde, de pays différents. Quelques mois plus tard, en septembre 2014, quand j'ai commencé mes études d'illustration en Suisse, je savais déjà que je voulais créer un album racontant ces histoires vraies. Presque tous les jours, nous entendons parler de migrants, de réfugiés, mais rarement de leur itinéraire personnel. J'ai voulu rendre hommage dans ce livre à toutes ces personnes, à leur parcours particulier et à la force incroyable dont ils témoignent. On voit autour, hein?
ils s'enfuient, mais autour d'eux, tout ce qu'ils ont fait, même les châteaux de sable, et puis ça pourrait représenter les maisons, hop, ben, c'est le chaos. Le chaos, on a dit que c'était le désordre. Et du coup, ils partent en urgence. En urgence. Ah. Et quand on part en urgence, qu'est-ce qu'on fait généralement? On va prendre quoi quand on part? On prend rien? Toi? Le strict nécessaire. Très bien. Le strict nécessaire. Tu peux dire ce que c'est le strict nécessaire? Pourquoi? Ben, nous, en tant que citoyens, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place une collecte solidaire en faveur de réfugiés, de migrants qui sont arrivés en Grèce. En Grèce, sans papier, sans logement, sans justement alimentation, sans, voilà, ils sont démunis complètement, sans rien, sans plus aucune valise qu'ils ont perdue en route, en affrontant tous les dangers, la noyade, hein, je ne vais pas répéter tout ce qu'on a dit. Et là, donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, ils ont besoin de produits de première nécessité. C'est toi qui avais dit ça. Par exemple, pour les bébés, eh ben, ils ont besoin de quoi pour se nourrir, les bébés? De lait infantile en poudre, de couches aussi. Eh ben, nous, on fait des collectes et on dit ça, notre devoir d'hospitalité, notre devoir de solidarité, notre devoir de citoyen. Alors, je vais vous donner un exemple d'une association qui s'appelle SOS Méditerranée. Alors là, on va passer de l'album, c'est-à-dire une histoire, hein, mais qui est quand même issue de quelque chose de vrai, à la réalité. Là, je vais vous montrer quelques images. Et voilà. D'abord, on va vous en parler, Katia, de cette association. Alors, c'est une association civile européenne de sauvetage en haute mer. Donc, ils ont un bateau, ils sont au bord de l'Aquarius, c'est le nom du bateau, et il y a des équipes de sauveteurs à l'intérieur, des équipes de SOS Méditerranée. Et la Méditerranée, la mer Méditerranée, c'est là où généralement les passeurs font passer des familles entières sur des petits bateaux, alors qu'ils sont super nombreux dans ces bateaux, qui peuvent justement se noyer, enfin divers dangers face à eux. Ben, à un moment donné, quand on repère ce genre de bateau, ben, SOS Méditerranée arrive à leur rencontre pour sauver ces personnes. Et là, vous voyez ce que fait SOS Méditerranée avec un bateau de migrants. Ça, c'est la réalité, c'est des images qui sont réelles, et on passe donc de la fiction à la réalité. Vous voyez le bateau, regardez le nombre de personnes et regardez le nombre de personnes qu'il y a dessus. Et vous avez remarqué, les enfants, c'est pas des bateaux en dur qu'on a l'habitude de prendre en plus, nous. Vous savez, qui sont assez solides, etc. C'est des, regardez, c'est des bateaux, on va dire, ouais, plastique gonflable. Donc ils sont pas forcément très solides non plus, ça. C'est comme un Zodiac, quoi. Et imaginez les intempéries, quand il y a des tempêtes Quand en ça a des mer, grosses vagues, vous imaginez bien que des grosses ça vagues. tient moins bien qu'un vrai bateau. Ça veut dire que lui, il est pareil que moi. Une grande famille d'êtres humains qui vivent sur Terre. Alors eux, c'est qui eux? Les autres. C'est-à-dire, dont on a parlé, vous vous rappelez? Les migrants. Les migrants. Eux, c'est nous, c'est-à-dire que... Je l'espère pas, hein. D'accord, mais peut-être dans votre... moi, je suis la personne du Rhône et on accueille beaucoup d'Ukrainiens. D'accord, vous savez qu'il y a la guerre aussi en Ukraine. Donc sûrement que là, on va accueillir aussi beaucoup de Turcs et de Syriens. Donc j'accueille beaucoup de migrants dans ma classe. Ça peut aussi nous arriver malheureusement. Donc eux, c'est nous, c'est qu'il faut arriver à un moment donné à se dire, ils n'ont plus rien, etc. Mais ça peut m'arriver, donc je vais faire en sorte qu'ils soient le mieux possible accueillis et qu'ils se sentent au mieux parce qu'ils ont tout perdu. C'est un vrai quand ils deviennent un peu comme nous, qui un peu la vie. Exactement. Et puis qui vivent bien, qui se sentent au mieux parce que quand même, ils ont tout perdu. Il y a Andrea qui veut Qui parler. s'intègrent, qui connaissent notre culture, mais aussi en respectant la leur culturelle. Bien sûr. Il ne faut pas écraser la différence. Alors moi, j'ai appris quelques mots d'ukrainien par exemple. Et je fais des cours en En ukrainien. cyrillique. Cyrillique.
Triche. Hein? Qui définit cette illustration? Un réfugié. Réfugié. Ben, on va voir si tu as gagné. Bravo!